Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est dimanche soir, il est 5h et j'avais envie de vous filmer ma night routine, on va dire. Ce que je fais un peu plus le soir parce que l'autre jour je vous ai vlogué et en fait très clairement je vous ai un peu swipé plutôt ma night routine. Après c'est pas qu'il y a des choses fabuleuses qui se passent, non, mais j'avais envie un peu de vous montrer ce que je fais. Donc let's go. Et j'ai du mascara. Ce mascara par contre je trouve qu'il a un défaut, un seul et unique, c'est qu'il me fait des petits cacas de yeux si vous voulez, là dans le coin, c'est chiant mais c'est pas grave, on va aller se toucher. Mais avant je fais quelque chose, à peu près à cette heure-ci je prépare mon petit déjeuner pour demain, au moins c'est fait. Là je viens de finir mes étirements, vu qu'on est dimanche, c'est aussi mon jour de repos, donc qui dit jour de repos dit étirement. Donc je fais ma séance de 22-23 minutes avec, c'est des étirements de 6 simula. Et après du coup je passe le rouleau sur tout le corps. Et aujourd'hui c'est une journée de règles, c'est le premier jour des règles. Donc un peu mal au ventre mais ça va, ça m'a pas trop embêté, donc c'est plutôt cool. Mais par contre quand j'ai mes règles j'ai plus faim. Alors déjà que je mange beaucoup et que j'ai déjà faim de base, mais là j'ai encore plus faim. Voilà. Donc je prends ma balance et là je vais peser exactement 40 grammes de flocons d'avoine. C'est la portion que je mange en fait le matin. Voilà. Oh, il y en a un peu trop. Voilà, 4 piles. Oui, il faut que j'ai 40 sur la balance. Non, je rigole, je suis pas à 1 ou 2 grammes près. Mais voilà, en principe, j'aime bien garder à peu près 40. Ensuite, je prends un bol, les meilleurs bols. Il faut savoir que j'adore cela parce qu'ils font 500 ml quasiment, et moi personnellement les mugs on va dire basiques qui font 350 ml ça me va pas parce que ce n'est pas assez pour moi clairement. Donc j'achète que des bols qui font entre 450 et 500 ml et ceux-là ils sont trop bien. Là je vais préparer du coup mon thé. Donc c'est le fameux thé de chez Chabiothé. Là je vais prendre le thé aux fruits des bois qui est juste excellent, qui a une odeur, mais un truc de fou. Et je sais pas si vous allez arriver à voir, mais à l'intérieur, non vous n'allez pas arriver à voir. À l'intérieur, il y a carrément des morceaux de framboise entière. Enfin, c'est juste excellent. Il y a des myrtilles. Donc c'est du thé vert sancha, myrtille, framboise, fraise et arôme naturel des fruits des bois. Enfin, il est juste excellent. Donc j'en mets dans mon petit donc je referme, hop, et je le mets dans mon bol. Et ensuite je prends une assiette pour mes œufs. Et voilà ma petite assiette pour mes œufs que je place sous mon bol. Donc là j'ai déjà ma cuillère. Il manque plus que le couteau et la fourchette que je dispose là. Voilà. Et après, oula, c'est tombé. Et après, le soir, une fois qu'on a fini de manger, qu'on a débarrassé la table et tout ça, je prépare aussi la casserole sur le gaz, bien évidemment éteint, et aussi ma poêle. Comme ça, je n'ai pas à fouiller dans les placards le matin, parce qu'il faut savoir que ma maman et ma soeur dorment encore, donc j'essaie de limiter au maximum le bruit.
Voilà, mais ça je vous l'avais dit dans le précédent vlog. Voilà, donc là, let's go à la douche. Je vous emmène pas avec moi, vous aurez bien compris. On se retrouve après. Et vu que j'ai mes règles, j'utilise maintenant des culottes menstruelles. J'ai eu beaucoup de mal à m'y faire, honnêtement. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à passer le cap, voilà. Et franchement, j'ai commandé les culottes de chez Eve & Co, voilà. Et pour flux abondant. Et c'est des tangas en fait, c'est même pas les culottes, c'est les tangas. Ils ont un rapport qualité-prix qui est franchement ouf. Et c'est en coton bio, enfin bon, je les adore, je peux plus m'en passer. Tellement que j'en ai commandé 8. Donc c'est pour vous dire, franchement elles sont canon, je les trouve belles en fait, clairement. Et juste j'ai aucune fuite, rien, enfin c'est nickel. Donc franchement je vous les conseille, c'est une super qualité, coton bio, etc. Donc canon. Bon voilà, j'ai pris ma douche, donc du coup maintenant je vais faire ma routine. Donc je me suis lavé le visage avec le produit que je vous avais dit dans la précédente vidéo, je vous le remettrai là en photo. C'est la crème lavante de chez SVR au niacinamide et au zinc. Donc voilà, je me suis nettoyé le visage et je me suis démaquillé les yeux. Donc maintenant j'applique le sérum niacinamide et zinc. Je vais bien pénétrer de partout parce que après sinon ça peut faire des petites pelures, ça m'a fait ça, des petites pelures blanches au niveau de la peau. Et du coup ma cousine m'avait dit non mais fais bien pénétrer puis attends un petit peu si besoin entre les produits, style 20-30 secondes, le temps que la peau puisse absorber en fait le produit. Et elle m'avait dit t'en mets surtout pas plus qu'une petite goutte sur chaque joue et sur le front. Voilà, donc on essaye de respecter le protocole. Je vous ai pas filmé les 30 secondes où j'ai attendu. Là maintenant je mets celui, l'acide azélaïque. Voilà, donc c'est un petit peu blanc. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, une petite goutte de partout. Et on étale. Voilà, encore 30 secondes. 30 secondes plus tard, je peux mettre l'acide hyaluronique. Donc là, c'est plus pour le côté hydratant. Donc toujours pareil, ça fait un peu un gel. Et tout la même dose, une petite goutte de partout. Voilà. Et rebelote. On masse. J'avais peur que le gel, la texture de l'acide hyaluronique ne me convienne pas. Et au final, j'aime beaucoup. Elle pénètre plutôt, l'acide pénètre plutôt bien. Parce que moi les crèmes, comme je vous disais dans la vidéo sur l'acné, je ne supporte pas ça parce que j'ai l'impression qu'elles ressortent. Après, j'ai l'impression que la crème elle ressort de ma peau, que ma peau ne l'absorbe pas. Et du coup, c'est une catastrophe. Donc j'avais peur que l'acide hyaluronique ça fasse pareil. Et pas du tout. Et vu que ça a un fort pouvoir hydratant, et ben c'est super cool. Et voilà, on en a fini pour la skincare. Voilà le genre de dégaine que je me tape le soir. Je suis en short et en débardeur en haut. Et en double moumoute en bas. Ouais, j'ai beaucoup plus froid aux pieds qu'au reste du corps. Donc du coup, ben voilà. C'est une dégaine vraiment pas canon du tout. Mais on s'en fout, on est bien. Là, il y a un autre petit job qui m'attend. Vider le lave-vaisselle, voilà. Bah ouais, c'est les choses de la vie, qu'est-ce que vous voulez, il faut les faire. Bon bah là les copains, pas hyper intéressant. On a une endive qui nous a lâché, bichette.
soir j'ai juste du coup découpé les endives pour les faire en salade. J'ai déjà de la sauce de prête, que ce soit ma sauce ou celle que je fais pour mes parents et ma soeur. Voilà, parce que mon papa est pas très fan de l'huile de noix et tout ça, donc du coup j'en fais une pour eux avec de l'huile de colza ou un mix. Donc j'en fais une pour eux et une pour moi. Donc moi la mienne, je vous mettrai en vidéo la recette entière, mais du coup de la moutarde que j'achète chez Leclerc, c'est la Bio Village, parce que la composition est très clean. J'avais regardé un jour par curiosité les moutardes et en fait je m'étais rendu compte que là aussi il y avait des trucs qui pour moi n'ont rien à faire dans une moutarde. Donc du coup je me suis penchée dessus et j'ai trouvé celle de Bio Village qui est vraiment pas mal en compo, donc je prends celle-ci. Donc je mets de la moutarde avec du vinaigre de cidre. Pareil, Leclerc, Bio Village, c'est juste là où je vais faire mes courses, hein, c'est tout. Et après je mets de l'huile d'olive et de l'huile de noix. Voilà, des moments je mets un peu d'huile de sésame, ça dépend des moments, je fais des variations. Et puis après j'ajoute de l'ail, du persil à l'intérieur de ma sauce, comme ça infuse un petit peu et ça donne un super goût à la sauce et c'est excellent. Écoutez, et je fais rien d'autre parce que il me reste des pâtes complètes bio et il me reste un peu d'haricots rouges aussi, donc que je mettrai dans la salade. Voilà, et il me reste sinon des brocolis et du colin d'Alaska. Donc écoutez, ce sera parfait, on a tout ce qu'il faut. Et mes parents, eux, ont un reste de gratin que je leur ai fait, un reste de riz au lait aussi. Et puis là, ils sont chez mes grands-parents, donc ma mamie a dû cuisiner, faire des pâtisseries, tout ça. Donc à mon avis, ils vont revenir, ils auront même pas faim. Voilà. Et puis en dessert, entre guillemets, je mange très régulièrement un yaourt. Voilà, au lait de chèvre ou au lait de brebis, ça dépend des moments. Donc je verrai ce soir ce que j'ai envie. Je vous ai dit une boulette. Il me reste plus de pâtes, il me reste que des haricots rouges. Donc du coup je vais faire un truc vite fait, j'ai pas trop envie de me prendre la tête le dimanche soir. Voilà. Ça m'arrive pas souvent très clairement, mais je m'arrange toujours pour avoir quelque chose d'équilibré et qui me convient. Ça c'est quelque chose sur lequel je ne reviens pas. Voilà, il faut toujours que ce soit équilibré et que ça me convienne, voilà, que je puisse digérer correctement. Et donc là je vais faire du couscous complet et j'en ai trouvé à Leclerc, je vais vous le montrer. J'étais refaite parce que j'en trouvais pas en supermarché et donc du coup j'étais obligée de le commander, sauf que ben je commande pas régulièrement, enfin il faut que j'ai beaucoup de trucs à commander pour que je commande et donc du coup c'est vrai que c'était pas régulier et donc là le fait de le trouver en supermarché, c'est vrai que c'est pratique, voilà. Et du coup il est bio bien évidemment, tout ce qui est complet bio. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là que j'ai trouvé, c'est Jardin Bio, voilà. Donc franchement, canon. Et ça c'est hyper rapide, c'est juste pour avoir une source de féculents, donc je fais juste bouillir de l'eau et j'en mets un petit peu sur les grains de couscous en fait, et voilà, le couscous absorbe l'eau et donc du coup c'est cuit hyper rapidement. Je fais ça dans un bol et franchement c'est canon, c'est rapide quoi. Et maintenant que le repas est prêt, je vais aller préparer pour ma séance de demain. C'est-à-dire que là par exemple j'ai utilisé le tapis pour mes étirements dans la salle à manger, donc je vais aller, il est juste en face de moi là avec le rouleau, c'est encore dans la salle à manger, donc je vais aller remettre tout ça dans la chambre qui me sert, enfin la pièce qui me sert de salle de sport, on va dire, voilà. Donc je vais préparer mes charges, mes barres, organiser la pièce parce que elle sert pas que à une salle de sport, elle sert aussi de rangement, etc. Donc mes parents y vont, ma soeur y vont et des moments ils poussent parce que forcément voilà, il y a besoin de place ou quoi que ce soit, on déplace des choses. Donc voilà, le soir je prends le temps
de préparer, on va dire, ma séance du lendemain. Des moments, je ne décharge pas non plus mes barres. J'avoue, j'en ai marre à la fin de ma séance. Et vu que je fais mon sport chez moi, je peux me permettre de ne pas décharger mes barres. Donc voilà, le soir, je remets tout ça en ordre, on va dire. Et je prépare pour la séance du lendemain, gagner du temps aussi un peu sur la journée. Et c'est vachement cool. Et puis, honnêtement, on apprécie le matin arriver dans son lieu de sport et ne pas avoir à décharger toutes les barres et enfin voilà, c'est long, donc je préfère le faire le soir, comme ça je suis tranquille. Voilà, tout est rangé à peu près et du coup j'ai la place pour faire mon sport, mes barres sont déchargées, les poids qui sont à droite je m'en sers pas pour le moment, des haltères, donc voilà, elle reste là, elle me dérange pas, donc voilà. Tout est impeccable. Et après, bah écoutez, je vague un peu mes occupations jusqu'à l'heure de manger. Et là, je vais regarder, j'aime bien le week-end. Je le fais aussi le samedi soir parce qu'il y a un direct. Mais j'aime bien la série La petite histoire de France. Voilà. Donc là, je vais me caler devant, je vais regarder le replay. J'en ai regardé un petit peu hier soir, mais j'ai pas trop le temps. Donc là, je vais me faire le replay jusqu'à l'heure de manger. Et comme tout le temps, bah, j'ai de la compagnie. Ah, Nevan n'apprécie pas que madame lui... Ça va, Nino? Et il a pas apprécié, Pilou. Hein? Tu veux ton câlin, mon loulou? Alors, Talia? Hein? Toi aussi, tu veux un câlin? Ah là là, qu'est-ce qu'on ferait pas sans eux? Hein, Minou? Ouais, tu fais ta toilette. Et de l'autre côté... Ça va, pépère? Donc, petite salade d'endive avec des haricots rouges. Et en fait, il y avait 3 spaghettis qui se couraient après, donc je les ai ajoutés. Voilà, une petite salade. Et après, du coup, avec le fameux couscous complet, les 2 colins d'Alaska et un peu de brocoli. Et le tour est joué. On a un bon repas équilibré. Et puis, ben, écoutez, hein. Je pense que la vidéo parle d'elle-même, je n'ai pas trop besoin de vous la commenter, même si c'est ce que je suis en train de faire. Donc j'ai mangé, je me suis lavé les dents et donc maintenant je vais pouvoir aller me mettre tranquillement dans mon lit, regarder un peu mon téléphone, Insta, etc. et puis quelques vidéos YouTube. Et pour m'aider des moments à dormir quand j'ai un peu de mal, je prends Rescue Nuit Spray pour des nuits harmonieuses avec un mélange de fleurs de bac. Ça aide un petit peu, moi je sais que ça m'aide un petit peu, j'en mets 3 sprays sous la langue, voilà. Ça peut être une petite astuce si jamais vous avez des petits soucis pour vous endormir. Sinon j'ai aussi des comprimés de mélatonine. Voilà, sinon j'ai aussi ça, c'est des comprimés de mélatonine si vraiment je vois que je tourne et que c'est minuit, 1h, 2h du matin et que j'arrive pas à dormir vraiment. Voilà, je prends un petit comprimé de mélatonine pour m'aider à m'endormir et ça fonctionne très bien, bien évidemment. Je le prends en cas de besoin, c'est rare, voilà. C'est juste vraiment si j'arrive pas à m'endormir. Autre chose à savoir sur moi, c'est que je dors avec des boules qui est. Bon là je vous en montre qu'une. Ouais, on dirait un suppositoire. Désolée, j'estime ma tête. Mais ouais, je dors avec des boules qui est parce qu'en fait ma chambre est à côté du salon. Et le soir, mon papa regarde la télé. Et parfois c'est un peu fort et je l'entends. Et ça m'empêche clairement de dormir. Donc du coup, je mets des boules qui est et comme ça je suis tranquille. Et du coup, j'entends, ça apaise vachement les bruits. Donc c'est hyper cool. Voilà, ouais, j'ai 24 ans, je suis une véritable mamie. Je mets des boules qui est, je m'endors, oui, je vais me coucher super tôt. Voilà. Oui, il est à peine 8h du soir et je m'apprête déjà à me mettre dans mon lit. Je vais prendre mon Rescue
3 sprays sous la langue et mettre mes boules et aller regarder quelques vidéos YouTube. J'avoue que pour le moment j'aime beaucoup regarder les vidéos de Noolito, sachant que le dimanche c'est son jour de sortie de vidéo, donc trop bien. Ce soir je vais regarder sa vidéo et puis voilà. Et puis après bah écoutez, quand je vois que je commence à m'endormir ou quoi que ce soit, ben je pose le téléphone et je fais une grosse nuit de sommeil. Et demain, ben comme d'habitude, on se lève à 5h45 exactement. Ouais, je sais, je suis une véritable mamie. Je vais me coucher super tôt, mais bah c'est comme ça. J'ai besoin de beaucoup de sommeil. Ouais, moi j'ai besoin de mes 8 heures bien établies, clairement. Et vu que je me lève tôt, parce que bah du coup je me lève à 5h45, voilà, moi il faut que je m'endorme vers 9h, 9h30 quoi. Pour être en forme, voilà, vraiment pour me sentir bien et en forme. Donc ouais, je me couche tôt, voilà, mais c'est comme ça et ça me va très bien. Et le pire c'est que si je décale mon heure de sommeil, parfois, même très très souvent, ça, bah en fait ça m'empêche de dormir. J'ai beaucoup de mal à m'endormir, donc dès que je peux, je ne décale pas mon heure de coucher. Voilà. Et c'est bien parce que le corps a besoin d'un rythme. Il a besoin d'avoir ses habitudes. C'est bête à dire, mais le corps, il aime la routine. Alors, je sais, c'est pas toujours facile, on peut pas toujours le faire, et j'en suis totalement consciente, mais c'est vrai que le corps aime avoir un rythme, c'est important d'essayer au maximum de se coucher à peu près à la même heure. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Gros bisous les copains!